Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'ésotérisme. Je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que vous avez fait ce petit exercice de la bougie qui est un des premiers outils qu'on utilise en ésotérisme. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler des outils qu'on utilise le plus dans l'ésotérisme. Je vais commencer par le son. Le son. Au commencement était le verbe, nous dit la Bible. Je vous rappelle que quand je cite la Bible, c'est toujours dans son sens ésotérique et mythique, jamais religieux. Donc quand la Bible parle du verbe, elle veut dire le son. Le monde a commencé par le son et non pas l'image. Le son, nous sommes entourés de bruit, ça vous le savez, et ça commence dès que nous sommes dans le ventre de notre mère. Nous percevons déjà les bruits de l'extérieur. D'abord les sons de la nature, le son de la voix de notre mère, et plus tard, à notre naissance, notre propre voix. Ce qu'il faut savoir au sujet de notre voix, c'est qu'elle nous trompe. Nous ne l'entendons pas, nous, de l'intérieur, comme les autres l'entendent de l'extérieur. C'est pour ça que quand on vous enregistre et que vous entendez votre voix, la plupart du temps, vous réagissez en ne la reconnaissant pas. Alors, qui est-ce qui parle là? Et la plupart du temps, notre voix ne nous plaît pas, parce qu'on ne la connaît pas, on la connaît différente. Donc, première chose, apprendre à connaître sa voix entendue de l'extérieur, parce que c'est comme ça qu'on saura quel impact elle a sur les autres. Donc ça, c'est aussi un petit exercice que vous pouvez faire. Vous enregistrez, écoutez votre voix de l'extérieur, apprendre à la connaître et à l'accepter, parce que la plupart du temps, elle ne correspond pas à ce qu'on entend nous et ça ne nous plaît pas trop. Donc les sons sont déjà un outil de travail sur le plan ésotérique. La voix, évidemment, ce sera le premier cri de l'enfant, puis les paroles, puis plus tard les chansons, les prières, les mantras, toutes ces choses-là. Donc on y reviendra plus tard. Pour le son, évidemment, ce qui est très important en ésotérisme et qu'on utilise beaucoup, c'est la musique. Mais au départ, le son a déjà un aspect magique. Je vais vous donner un exemple. Je pense que vous voyez bol tibétain. Donc je vais vous donner sa note. Essayez d'écouter et de ressentir ce qui se passe. Voilà, je pense que vous avez ressenti que le son est une vibration. Si vous avez l'oreille bien exercée, vous avez senti qu'il y avait, entendu qu'il y avait deux notes. Donc la note qu'on entend clairement, qui est ici un do dièse, et ce qu'on appelle la note de fond, c'est la note qui vient après en écho. Ici, c'est un fa dièse. Voilà, le son, en général, en ésotérisme, on l'utilise surtout pour les mantras. Et à la fin du cours, je vous donnerai un petit exercice à faire sur les mantras. Deuxième outil, le corps humain. Donc le corps est très important puisqu'il est déjà le véhicule de notre âme. Et en plus, le corps, ça nous permet d'appréhender la troisième dimension. Les quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Là, je vous les ai donnés dans le sens astrologique. Sans corps, on ne peut pas ressentir la matière. On ne peut pas expérimenter la troisième dimension. Donc c'est pour ça que le corps est important. Le corps nous permet aussi de travailler au niveau ésotérique parce qu'il est entouré de corps énergétiques, de 6 corps énergétiques. Ça, je ne vous en dirai pas plus, mais on reviendra là-dessus plus longuement. Et ces corps énergétiques, entre autres le corps éthérique ou le corps astral, nous permettent d'entrer dans l'astral. Je vous ai parlé de l'astral, vous vous souvenez que c'est l'ensemble de tous ces plans invisibles. En attendant, le corps nous permet de ressentir le monde de troisième dimension. Le toucher, entendre, voir, ressentir. Et ça, c'est un outil très important. C'est pour ça qu'il faut en prendre grand soin.
bien le nourrir, essayer de l'habiller correctement, le maintenir propre et apprendre à l'aimer quel qu'il soit. Aimez votre corps, aimez-vous, quelle que soit votre apparence, parce que ce n'est pas l'apparence physique qui compte, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Ce qui compte, c'est ce que votre corps véhicule. Donc le corps est aussi un outil très important dans le domaine ésotérique, dans le travail ésotérique. Ensuite, un autre outil, c'est la pensée. Qu'est-ce que la pensée? C'est une projection qui sort de votre cerveau. La pensée projette. Donc c'est toujours une onde vibratoire qui est émise et qui ne s'arrête jamais. La pensée que vous émettez rejoint toutes les autres pensées de l'univers qui sont regroupées toutes dans un lieu qu'on appelle la noosphère, qui regroupe toutes les pensées du monde depuis toute éternité. La pensée doit être contrôlée constamment parce que justement tout ce qu'on émet ne meurt jamais. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être toujours positif, de n'avoir que des pensées d'amour, d'harmonie, de paix, ce qui permet d'augmenter toutes les vibrations positives. Alors que si vous restez dans le négatif, le pessimisme, le mal, au contraire, vous augmentez ces vibrations-là. Donc la pensée est très importante dans le domaine ésotérique. Avec la pensée, on peut pratiquement tout faire et c'est un outil à utiliser constamment. Mais la première chose, il faut apprendre à la maîtriser pour qu'elle reste pure, qu'elle reste positive et surtout l'associer à la volonté et à la foi, parce que sans foi, on ne peut pas faire d'ésotérisme. Quand je parle de foi, ça n'a rien à voir avec la religion. La foi, dans le domaine ésotérique, ça veut dire croire en soi, croire en l'autre et croire en l'amour universel, qu'on peut apparenter à Dieu, l'entité qu'on appelle Dieu. Et Dieu, c'est différent selon chaque personne. Chaque personne ressent Dieu comme elle le souhaite elle, comme elle l'imagine elle. Mais la foi en ésotérisme, donc je vous le répète, croire en soi, croire en l'autre et croire en l'amour universel. Évidemment, ça nous permet de croire au plan invisible, parce que si vous ne croyez pas que ça existe, si vous ne croyez qu'en ce que vous voyez, vous ne pourrez pas faire d'ésotérisme. L'ésotérisme demande de la foi, de la confiance, de la patience. Là aussi, j'y reviendrai. À cela, on ajoute les outils spécifiques, par exemple le bol tibétain, les cristaux, le pendule, les baguettes de sourcier, toutes ces choses-là, les bougies. Donc vous verrez qu'au début, on travaille beaucoup avec ces outils-là, ce sont des catalyseurs, ils favorisent le travail ésotérique et ça le rend aussi bien plus agréable. Mais vous verrez que plus vous avancerez dans l'ésotérisme, plus vous vous rendez compte que ces outils finalement ne sont pas absolument indispensables parce que tout est en vous. Et le meilleur outil par rapport à ça, les mains, vous apprendrez à utiliser vos mains, et la pensée. Quand on maîtrise bien ces outils-là, les autres ne sont plus indispensables, mais moi je continue à les utiliser parce que j'aime bien. Je trouve que ça ajoute un côté sacré, un côté ludique quelquefois, et que c'est bien plus agréable de travailler avec une bougie. Donc moi je continue à utiliser les outils, mais je vous rappelle que ce n'est pas indispensable. Voilà, par rapport à la bougie, au petit exercice que je vous ai donné, ce qu'il faut apprendre, c'est que les outils vont devenir des choses sacrées. Les outils vont prendre l'âme que vous allez leur donner, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, les meilleurs outils seront toujours ceux que vous fabriquerez vous-même en fonction de vos propres ressentis. Là, je ne vous donne pas d'exemple parce que vous en trouverez beaucoup sur Google. Fabriquez vos propres outils, mais je souhaitais revenir à la bougie. La bougie est un objet sacré. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un outil de feu, et que la flamme, le feu, c'est quelque chose de très sacré.
Le feu ne se comprime pas, le feu s'élève tout le temps. Le feu réchauffe évidemment, mais aussi il purifie. Et on l'utilise beaucoup en ésotérisme. La bougie est un objet sacré à cause de sa flamme, mais pour plusieurs autres raisons. D'abord, la flamme de la bougie, ça ouvre l'astral, ça permet d'entrer dans l'astral et ça permet aux êtres de l'astral de se manifester plus facilement. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de bougies en théurgie, qui est la magie avec les anges. En plus, une bougie, on dit qu'une bougie, c'est un morceau de petit paradis où viennent danser les anges. Ça, je trouve ça très poétique. Et c'est aussi, c'est vrai. Quand vous allumez une bougie, si vous apprenez à entrer dans l'astral et à ressentir tout ce qui se passe en vous, vous verrez qu'effectivement, la flamme d'une bougie attire les anges. Donc c'est pour ça que la bougie est un objet sacré. De plus, la bougie est faite de cire, souvent de la cire d'abeille, et la cire attire énormément, c'est très très magnétique, et elle absorbe énormément tout ce qui est magnétique. Donc c'est pour ça qu'elle facilite l'entrée des êtres de lumière dans notre plan à nous, elle facilite la matérialisation dans notre plan de troisième dimension de tout ce qui vient de l'astral. Voilà, ce que je vous conseillerais aussi de faire, c'est votre cahier personnel, votre cahier d'expérimentation, où vous noterez vos expériences, ce que vous ressentez, comment ça évolue. Et je vais vous donner maintenant encore un petit exercice. Au niveau des mantras, donc ça c'est un travail sur le son. Les mantras sont des sons magiques qui ont pour but de créer certains états de conscience. Le mantra le plus connu, c'est le Om. Je pense que vous le connaissez, ça s'écrit O-M. C'est ce dessin-là, ça c'est le yantra du Om. Et ce son, normalement, est un son qui calme, qui apaise. Je ne vais pas donner sa signification parce que suivant les auteurs, elle est différente. À vous de faire vos propres recherches. Par contre, votre petit exercice aujourd'hui, ce sera de prononcer le Om en essayant de ressentir ce qui se passe. Donc, Om. Essayez de faire ça plusieurs fois et de ressentir ce qui se passe en vous. Ça va vous mettre en rapport avec l'élément air, qui est l'élément du son, mais aussi dans les premières vibrations de vos corps énergétiques dont on parlera plus tard. Voilà, je termine aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et on continuera la prochaine fois. On parlera plus de l'état d'esprit, de l'ésotérisme et de ses buts. Voilà, à bientôt.